ensemble ici. Mais vous voyez comment Dieu fait les choses. Les gens qui les connaissent à l'époque. C'est un ancien débat. Mais Dieu l'a transformé. Et aujourd'hui, il est en train de prêcher l'évangile. Vous voyez comment, qu'est-ce que Basel aussi. Hein? Le frère Gilles Gongo. Donc, on travaille ensemble avec le pasteur Anaclé. Alors, frère Gilles. Vraiment, sois béni. Acclamons l'Éternel. Acclamons Jésus. Acclamons. Acclamons Jésus. Je dis acclamons Jésus. J'ai dit acclamons le roi des rois. Sois béni, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Yesu aye kopesa. Yesu aye awandanse. Yesu aye kopesa. Il est venu pour donner la vie. Yesu mobi. C'est le sauveur. Oh Yesu. Attitude d'adoration. Que tes pensées soient ici. Car Jésus est là. Awanase. Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Je remets ce moment entre tes mains. Seigneur, nous avons encore besoin de ta présence. Car ta présence nous fait du bien. Il est écrit dans ta parole, il y a de l'abondance de joie dans ta présence. Et lorsque nous retournons notre regard vers toi, nous sommes royaummés de ta gloire. Et nos visages ne seront plus dans la honte ni dans la confusion. Seigneur, nous sommes là. Merci parce que la Bible me dit les châtiments qui nous donnent la paix a été tombé sur toi. L'homme de douleur habitué dans la souffrance. C'est toi Jésus. C'est toi qui avais monté sur la croix. C'est toi qui avais pris nos places. Comment ne pas te lever d'adorer? Seigneur, touche ton peuple ce matin. Visite-nous, guéris-nous, délivre-nous et bénis-nous encore davantage. Au nom de Jésus de Nazareth, que j'ai ainsi prié ainsi. Amen. Amen. Acclamons encore Jésus. Donc nous courons derrière le temps.
Je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a accordée d'être devant son peuple. Et merci à l'homme de Dieu, le pasteur Guillaume. Je remercie aussi le pasteur Guillaume. Il est Azali, grand frère Nanga. Qui est mon aîné. Par rapport à l'âge. Par rapport à l'âge. Et puis, lorsque nous étions encore à Bâle, il était un de ses aînés qui me conseillait. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, l'homme de Dieu. Et ça, on n'a pas pour l'équipe. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe aussi. Avec qui tu travailles. Et ça va pas pour l'église. Que le Seigneur bénisse toute l'assemblée. Et ça va pas pour les chants. Que le Seigneur bénisse aussi les chants. Je bénis aussi la maman Émérance. Parce que nous coûtons la Guinée en Hollande. Parce qu'on s'est vu en Hollande. Que le Seigneur te bénisse. Sans plus tarder, prenez nos Bibles. Je suis la Bible de la Bisso. Nous ouvrons la parole de Dieu. Je ne connais pas ta situation. Mais le Seigneur connaît ta situation. Amen. Et j'aimerais donner de l'assurance à une personne. Où je pourrais dire ceci. Je ne viens pas parler à tout le monde. Je viens parler à une personne. Le Seigneur m'envoie pour une personne. Mais je ne sais pas exactement de qui il s'agit. Mais quand la parole sortira, ça va te toucher. Et ce sera pour toi. Amen. Amen. Jésus. Esther chapitre 6 verset 12. Esther chapitre 6 verset 12. Esther chapitre 6 verset 12. Voilà, je dois s'il y a une personne qui a trouvé rapidement Esther chapitre 6 verset 12, la personne qui a trouvé peut lire. Merci. Nous lisons Esther 6, 12. Merci, papa. Mardochée retourna à la porte du roi. Et Haman s'est rendu en hâte chez lui. Merci. Désolé et la tête voilée. Merci. C'est fini. Dans Marc chapitre 11. Prenons le livre de Marc chapitre 11. 1 à 8. Marc 8. Tout ça va maintenant. S'il te plaît. Dans l'amour du Seigneur. Marc chapitre 11, 1 à 8. Merci. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Ils s'en allèrent, trouvèrent un anneau attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet anneau? Pour être ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. C'est bon. Luc chapitre 19, verset 30 à 33. Merci.
Luc 19, 30 à 33, pour compléter les choses. Luc 19, 30 à 33. Luc chapitre 19, 30 à 33. à 33. Je lis au nom de Jésus. Amen. En disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ce maître leur dit, pourquoi détachez-vous l'anneau? C'est bon. Merci. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que nous ne pas Mardoché retourna à la porte? Namaki chapitre 11, verset 1 à 8. La mission quelques-uns, le bas quelques-uns. Nous pouvons dire quelques-uns. Dans Luc chapitre 19, verset 30 à 33, c'est maître, le bas c'est maître. En conclusion, le bas, le Seigneur. Le Seigneur. Ok. Si vous avez la Bible, vous avez la Bible. Donc, la vie vraiment n'a pas de mais nous avons pas de l'ordre de Dieu. Parce que nous avons mais il a pitié de moi parce que lui monte beaucoup. Moi, je ne monte pas beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, tout va passer très bien. Je demande que vous puissiez me regarder. Nous avons déjà lu, maintenant nous voulons comprendre ce qui a été lu. Esther chapitre 6, verset 18 et 12. La Bible nous dit, Mardoché retourna à la porte du roi. Dans le livre Esther, au chapitre 1, tu peux commencer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Au moins de Sikamokote va mentionner comment il y a il n'est pas marqué le nom de Dieu dans ce livre. On a parlé de Mardoché dans ce livre. On a parlé d'Aman. On y parle du nom d'Esther. Et puis on peut parler de Vashti. On parle aussi du roi Assyrus. Le nom de Dieu n'y est pas. J'aimerais dire, quel que soit votre peut-être même il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais le Seigneur contrôle la vie de la famille. Quelqu'un m'entend. Quel que soit ta famille. Peut-être les gens ne connaissent pas Dieu. Mais le Seigneur a créé le ciel et la terre. Contrôle les situations de ta famille. Je reviens. Dans le livre d'Esther. Donc le peuple qu'on a emporté en captivité, en exil. C'est-à-dire le peuple juif. Le peuple juif. Babylone. Quand ils étaient à Babylone, la Bible dit, le roi Assyrus, quand le roi Assyrus il a élevé Aman au-dessus de toutes les fonctions. Parce que il y avait deux eunuques. Deux tuniques. Voilà. Le roi Assyrus. Ils ont complété pour pouvoir tuer le roi Assyrus. Et ce complot, donc Mardoché était informé de ce complot. Alors Mardoché va informer sa mère Esther. Il lui dit qu'on veut tuer ton mari. Et le roi a vérifié
Et le roi a vérifié l'information. Le roi a compris que l'information était juste. Effectivement, qu'on voulait le tuer. Et les deux personnes qui ont comploté, on les a tués. Et le problème s'est arrêté là. Ce que j'aimerais dire. Si tu commences à lire à partir du chapitre 6 de ce livre, à partir du verset 1, du premier verset, on dit qu'un jour le roi Cyrus dormait. Il ne dormait pas, il n'y avait pas de sommeil. Il va dans son lit pour qu'il s'endorme. Mais il arrive dans le lit, comme nous allons tous au lit, il n'a que l'insomnie. Il essaie de se tourner pour que le sommeil vienne à droite. Il essaie de se retourner dans son lit, mais le sommeil ne vient pas. Le Dieu déclare il a demandé à ce qu'on lui apporte le livre des annales du roi d'Israël, le livre des chroniques. C'était un livre dans lequel il y avait le souvenir de tout ce qui se passait parmi les rois du Perse. Alléluia. Quand il a reçu ce livre, il a commencé à l'ouvrir. Il est arrivé au passage. Il a découvert le passage où Mardoché lui avait fait du bien. Quand il avait vu ce souvenir que Mardoché l'avait sauvé de la mort, qu'est-ce qu'on avait donné à Mardoché pour cet acte qu'il avait fait. Alléluia. Il a découvert qu'on n'avait rien donné à Mardoché. En un instant, quand il y pensait, alors Aman en même temps rentre. Et Aman demande qui est à la porte. Le roi demande qui est à la porte. Et on répond. Le roi demande à ce qu'on fasse rentrer. Quand Aman est rentré, le roi lui dit à la personne à qui on veut faire que le roi veut faire du qu'est-ce qu'on doit lui donner? Aman pensait que c'était à c'est pourquoi c'est pour ça que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Aman pensait que c'est à lui. Le roi dit la personne que j'aimerais honorer. Aman répond la personne que le roi veut honorer. Il faut que cette personne monte sur le roi et que cette personne porte les habits et même les la couronne royale et qu'on prenne un des responsables, un des chefs qui puisse et qui puisse mener cette personne et que toute la ville puisse acclamer ça. Aman disait cela à cause de lui-même, disons en pensant à lui-même. Quand il a fini, le roi a dit comme tu as dit. Est-ce que nous pouvons comprendre d'abord qu'on s'entende avant que je le montre. Alléluia. Ce que j'aimerais dire. Ce que nous faisons de bien ici dans ce monde, ça ne part pas inutile. Tous les bienfaits que nous faisons, Dieu ne les oublie pas. Dieu oublie. Mais le bienfait, les bienfaits, ça va et pour la terre, ça ne pourrit pas. Le bienfait, les bienfaits, et
j'aimerais dire que le jour de ma délivrance. Le jour de ma délivrance, c'est mon thème. Et voilà, grand thème. Ça, c'est le grand thème. Mais sous-thème, le sous-thème. Et ça dit au-delà de tes limites. Donc tu mets ensemble ces deux thèmes. Le grand thème et le sous-thème. Moi je vais les mettre ensemble et puis tu comprendras mieux. Alléluia. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous êtes bien là? Amen. Bien aimé. Les bienfaits payent. Un témoignage que je peux donner. J'étais au Congo où je fais un séminaire. Plusieurs séminaires. Et je suis allé prêcher dans une église derrière le stade de Martin. Sur l'avenue Songololo. Alors, quand j'ai fini de prêcher, une prophétesse était sur place qui m'a dit, bien aimé, prédicateur, c'est aussi une chose que toi, tu prophétises, que quelqu'un d'autre prophétise sur toi. Et cette prophétesse est venue me dire, depuis longtemps, toi, on te cherche. Mais on ne te trouve pas. À cause de ton bon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? J'ai fait plusieurs bienfaits. C'est ce qui m'épargne de la mort. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Et j'allais dire aussi au pasteur Guillaume, malgré grand frère, malgré qu'il est mon aîné, malgré connaissance, malgré le fait qu'on se connaît, mais ma venue ici, ce n'est pas toi et moi. C'est-à-dire volonté à c'est pas toi et moi qui avons décidé. C'était la volonté de Dieu. Parce que quand la prophétesse me parlait, elle me dit quand tu retourneras dans ton pays, tu vas prêcher dans 2 pays. Alors que j'avais déjà l'invitation de pasteur Guillaume de venir en Suisse. Et quand je suis venu, un homme de Dieu apporte dans Belgique, un homme de Dieu donc à Didier Kouta, à Singapour, il m'a dit donc ça fait maintenant dans 2 pays où je vais prêcher ici et puis en Belgique. Amen. Bien fait. C'est ce que j'aimerais dire. Bien fait et de bien fait. J'aimerais dire un jour, le Seigneur envoie Esaïe. Lui dit va vers le roi Ézéchias. Parce que Ézéchias était malade et allait vers la mort. Et le Seigneur a dit à Esaïe, va dire à Ézéchias, il donne un ordre, il donne des messages, ils disent dans sa famille, parce que bientôt il s'est ainsi dit l'Éternel. C'est un ainsi dit l'Éternel. Maintenant ce que j'aimerais te dire, bien aimé, Esaïe a accueilli. Quand Esaïe est parti, il rencontre le roi Ézéchias. Transmet le message qui lui a été accordé. Chapitre 38. Si tu lis dans Esaïe 38, oh mon amour, tu vas voir. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Et puis, quand la phrase est finie, il y a un point à la fin. Bien aimé, chaque chapitre. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, chaque chapitre, chaque verset, chaque point, chaque virgule, il y a une révélation cachée. Voilà, sur chaque signe de ponctuation, il y a une révélation qui est cachée. Ainsi dit l'Éternel, point. Donc là, il est dit, ainsi dit l'Éternel, il y a un point à la fin. On ne peut pas le changer. C'est ce que j'aimerais te dire. Quand on a transmis le message et que le Ézéchias a entendu, tout ça, j'ai ce moment. C'est ça le message.
limité, l'homme de Dieu, donc on cite verset où il y a un message où il y a un ah, non, il faut que je fasse oui. Ah, maintenant, ainsi dit l'Éternel, tu vas mourir. Donc, lui se retourne comme moi, je me suis retourné. Donc moi j'ai dit ainsi l'Éternel, je me tourne et puis je commence à aller. Et Ézéchias a entendu, il se retourne aussi vers la et quand Isaïe se retournait pour aller, Isaïe était contre le mur. Donc il se retourne. Il est pas souviens-toi de moi. À cause de ma souviens-toi de moi. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Isaïe n'est pas encore arrivé chez lui. Bien fait au Ézéchias. En même temps, le effacer ainsi dit l'Éternel. Ça effacer ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ça change et ça efface. Dieu. Donc la parole de la mort, c'est l'Éternel qui l'avait dite. Mais le bienfait d'Ézéchias, les bienfaits d'Ézéchias ont effacé la parole que l'Éternel avait dite. Et changé de décision. Ça a changé la décision de Dieu. Bien aimé, tu ne mourras pas. Tu vivras. Amen. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Aussi ça allait au Kenya. David aussi ça allait au Kenya. Au moment de 2020. Mon côté à vous ça ma paix. Personne n'a compris que ce va que ça allait échouer. Parce que le message est lié et il est pour la Dieu. Parce que ce message est venu pour toi. Bien aimé, n'a monté. Maintenant je monte. La Bible déclare. Un jour, Tabitha Dorcas était morte. Mais quand elle était encore vivante, elle faisait encore beaucoup de bien. Elle distribuait des habits aux veuves. Et il est arrivé qu'elle est morte. On l'a mise dans la chambre haute. On a cherché Pierre. On lui a dit, viens. Tabitha Dorcas, elle est morte. Tabitha Dorcas est morte. Pierre a mati. Et Pierre est monté. La prière de Pierre. Moi je la crois. Elle s'est référée de comment les veuves parlaient. Et les gens déclaraient que c'était elle qui habillait les veuves. Quand Pierre est allé, il a rappelé à Dieu. La Bible déclare. On a pris Mardoché.
cheval. On l'a monté sur le cheval. On l'a fait promener toute la ville. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute. Bien aimé. Félix va comme président. Si nous prenons le Félix qui est devenu président, il peut prendre n'importe qui ici en ce lieu. Il vous fait monter. Ou il me fait monter. Est-ce que je serai dans la même situation d'hier? C'est bien. Mais effectivement, c'est non. C'est bien. Oh, ça va sur la situation de base. Il pourra pas dire la situation en arrière. On a place mon situation moi ma belle qui n'a pas tombe lio. Oui, tu es dans une situation mauvaise là quand tu montes, tu peux plus revenir. Bible nous dit muto ba tombo là qui m'a doché retourner encore dans la porte du roi. Voilà, Mardoché il est monté mais il est retourné encore dans la porte. Toi qui es monté. Mais comment vous quittez ici? Pourquoi tu descends? Tu étais à la porte. À cause de ma bien fait na yo wana. À cause de tes bienfaits. Il faut pas dire qu'on a sommet. Mais nous on se dit la porte il y a comme ça tient. Au sommet. Vous avez un problème. Tu as un problème si tu redescends. Nabiso fait ça tombolinga, notre situation fait changer. Mais n'est pas tomboli ma dossier. Ba matina punda. Comment ça se fait? Ça veut dire que la porte est roi. Assez qu'il envoie la Sinzini. Ma nouvelle est dans la place à Sinzini. Ma matisse est la cheval. Donc c'était à cause de ma bien fait na Yowana. À cause de ses bienfaits, donc Mardoché, on l'a fait monter sur le cheval. Malheureusement, il est redescendu à la porte du roi. Il est retourné à la porte du roi. C'est-à-dire que Mardoché avait un problème. Et toi aussi, tu as un problème? Écoute mon bien-aimé. La Bible nous dit dans Ésaïe 52, verset 13.